peur du public. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Le projet Orphée du programme d'action solidaire de Canal+, Canal+ Impact, dédié à l'éveil, l'éducation et au divertissement de la petite enfance, a déposé ses valises ce samedi 22 février dans la région du Sud-Ouest. Et à toutes et bienvenue à cette autre production de votre magazine hebdomadaire des sports sur Info Télévision. 90 minutes pour essayer de décrypter l'actualité sportive sur les antennes de la télévision, du vivre ensemble, celle-là qui monte toujours. Nous sommes accompagnés des fins limiers de la chose sportive dans ce studio pour essayer de décrypter ce qui constitue le plein phare de l'actualité sportive sur le plan local et même international. Tout de suite et maintenant, allons prendre le sommaire. On se retrouve juste derrière. Au sommaire de cette édition d'Affisport du 20 mars 2025, éliminatoire du mondial de la FIFA États-Unis, Mexique, Canada, les Lions indomptables sont tenus en échec au stade Bombela d'Afrique du Sud par les Chouantini en match comptant pour la 5e journée de cette campagne. Rendez-vous à Yaoundé le 25 mars prochain. Toujours parlons des Lions indomptables, nous rappelons que c'est officiel. Les différentes sélections nationales camerounaises de football sont désormais habillées par la firme suisse Fortine. La présentation officielle des équipements a eu lieu le 18 mars 2025 au cours d'une cérémonie organisée par la FECAFOOT. C'est tout pour les titres. Thomas Dakundi, à vous pour la suite. Merci à la charmante Angela Ngacha qui vient donc de nous servir le sommaire de cette édition. Tout de suite et maintenant, sans plus attendre, nous allons prendre le round-up pour essayer de fêter le cornet de l'actualité sportive sur le plan national et même international. Les Lions indomptables ont désormais un nouvel équipementier. Un peu plus de 8 mois après la rupture du contrat avec One All Sport, les premiers équipements de la firme suisse Fortine ont été officiellement présentés à Yaoundé le 18 mars 2025 au cours d'une cérémonie organisée par l'instance fêtière du football camerounais FECAFOOT. Dès à présent, toutes les sélections nationales camerounaises seront habillées par Fortine, bien que toutes les clauses contractuelles ne soient pas encore dévoilées. Restons dans la tanière des Lions indomptables pour signaler que le technicien belge Marc Brix et ses poulains sont contraints au partage de points par la lanterne rouge du groupe D, les Swatini. C'est au cours de la rencontre comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA et États-Unis, Mexique, Canada. Pour cette rencontre qui mettait aux prises le leader du groupe et le dernier, le score ne reflète pas la physionomie du match malgré la forte domination devançant Aboubacar et ses camarades. Le match se solde sur un nul vierge. Après ce faux pas, les regards des supporters des Lions indomptables ont les yeux rivés sur Yaoundé où les plénipotentiaires camerounais tenteront de se refaire une santé face à l'un des prétendants sérieux à la qualification, la Libye, en un match comptant pour la 6e journée de cette campagne.
Disons un mot sur la 144e session du Comité international olympique qui se tient à Romanos en Grèce ce 20 mars et jour de l'élection du 10e président du Comité international olympique pour succéder à l'Allemand Thomas Bach, président du Comité international olympique depuis le 13 septembre 2013. 7 candidats sont en lice et dès ce 20 mars, l'Allemand de 71 ans se verra remplacé par l'un des prétendants en course. Thomas Daquin, très bonne suite à vous et à votre riche panel. Merci à Claudia pour compléter cette information qui vient donc d'être servie. Tout simplement, il faut dire que l'histoire est donc en marche. Christy Coventry devient la toute première dame présidente du Comité international olympique. Christy Coventry vient d'écrire une page historique en étant donc l'une première femme et première africaine à la tête du Comité international olympique. Donc l'élection a eu lieu ce jour même, âgée de 40 ans. Qu'elle a battu un travail, elle est très jeune, à peine 41 ans, ça fait comprendre que les places sont disponibles à aller chercher dans ces institutions. C'est tout bénéfique pour l'Afrique, je pense. Tout à fait, nous allons donc prendre quelqu'un d'autre qui vient peut-être tout simplement qui va nous dire quelque chose. Et quelle est l'analyse que vous faites au terme de cette actualité? L'élection a eu lieu ce jour même, il y a quelques heures à peine. Christy Coventry est désormais la nouvelle dirigeante du Comité international olympique. Quelle est l'appréciation que vous faites, Serge Akono? À la suite d'Éric, je dirais simplement bon vent à la nouvelle venue, espérant qu'elle aura l'occasion d'imprimer sa marque de ce côté-là et que le genre fera une marque particulière de ce côté-là, parce que la douceur des femmes peut-être va apporter un sang neuf et une coloration nouvelle pour l'Olympique en général et celui de l'Afrique en particulier. Donc à elle, on dit beaucoup de chance et bienvenue au club des problèmes et des problèmes qui ne finissent jamais. Cette participation, cette médaille, aux Jeux Olympiques, quelle appréciation faites-vous, Fidel Castro-Lembe, de cette arrivée? D'abord, je voudrais saluer l'athlète, parce que beaucoup ne le savent pas, c'est que Kevin Coventry est une Zimbabwéenne, c'est une Africaine, et au-delà de sa casquette d'être africaine, c'est une athlète qui a remporté plusieurs médailles. À des moments, on peut dire, quand on dit le sport revient aux athlètes, beaucoup pensent que c'est un slogan creux et veut. Mais là, on a au Comité international olympique une athlète qui vient à peine de raccrocher, qui s'est engagée dans le domaine de la prospection et dans le domaine de l'administration. Donc, pour ma part, je pense que c'est une avancée considérable, malgré, moi, je ne m'accorde pas beaucoup plus sur le genre, parce que le genre, aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la mondialisation, on ne fait pas la différence entre un homme et une femme. L'essentiel, c'est quelles sont les compétences. Et sur ce sens-là, je pense que Kevin Coventry a démontré qu'elle a la capacité, elle a les outils nécessaires maintenant. Quid de son projet qu'elle propose pour l'Olympiade dont elle a sollicité. Je l'ai écouté ce matin, après son élection. Je pense qu'elle a de l'ambition, elle a de l'envie. Et quand on a de l'envie, quand on a de l'ambition, on a tous les moyens nécessaires pour pouvoir réussir. Je lui souhaite bonne chance, mais je préfère prévenir le continent africain qu'elle n'a pas été élue pour les Africains, elle a été élue pour l'ensemble du Comité international olympique mondial. Donc il appartient, parce que chez nous le mouvement olympique, dites-vous que c'est pas parce que Kevin Coventry est zimbabwéenne que forcément les deux fédérations que nous avions alliées aux Jeux olympiques vont forcément passer à 30. Il appartient à chacune des fédérations africaines de travailler pour que nous puissions atteindre les objectifs nécessaires. Merci à Thomas Castro. Je vais également de ce pas accueillir le dernier arrivé dans ce studio. Lui, c'est Jean-Paul Baïha. Jean-Paul, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tout le panel. Heureux de retrouver mon petit frère Loga. Je voudrais saluer les préfets de la Sanaga maritime et d'Union Ekele pour le travail qu'ils abattent. Et aussi la jeunesse du Cameroun, la jeunesse consciente.
surtout particulièrement celle d'Union Ekele et des EKPFC United. Vous êtes originaire. Oui, des EKPFC United qui travaillent aujourd'hui. On voit que la jeunesse se mouiller le maillot. La jeunesse de la permanence travaille pour que les routes de la permanence et qu'il n'y ait pas de poubelle. Vous savez ce que nous vivons ici. Donc je voudrais saluer cette jeunesse de la permanence à laquelle j'adhère. Mais aussi, je voudrais également saluer le top management de Info TV qui booste le moral des jeunes que vous êtes ici. Et nous venons aussi vous appuyer. Je crois que c'est de bon ton de saluer M. Mvin pour le travail génial qu'il abat sur la toile et même dans les médias, un nouvel environnement. Là, avec la question que nous posions il y a quelques instants, vous allez essayer de nous apporter votre observation là-dessus. Christy Coventry vient d'être élue à la tête du comité international olympique. Ça fait quelques heures à peine. Elle est la toute première femme à occuper ce poste, la toute première africaine à briguer un mandat au niveau du comité international olympique. Quel est le regard que vous jetez sur cette actualité? Oui, j'ai un regard très positif. Médaillé olympique comme Samuel Eto'o, on ne va pas se le cacher, ça dit beaucoup. Ça veut dire que c'est une jeunesse qui est en train de prendre les rênes et une jeunesse qui est athlétique, des médaillés, ça veut dire qu'ils ont des projets à réaliser. Mais puisque nous parlons de la dame qui a été élue en Grèce, c'était aujourd'hui, et j'ai bien suivi. Mais déjà l'année dernière, en introduisant dans le comité exécutif, je pense que le président sortant avait déjà un plan. Il avait voulu que le système changeât et les dés ont été bien lancés, elle a été votée au premier tour, selon ce que nous avons pu suivre à travers les vidéos. Je pense que c'est une athlète qui a beaucoup d'ambition à entendre tout ce qu'elle a déroulé après son élection. Je pense justement le contraire de ce que mon voisin a dit tout à l'heure, que l'Afrique doit attendre des projets, l'implémentation, les bourses qui sont souvent fictives pour nos athlètes. Les sociétés, ils vont vous dire que c'est pas comme ça que ça se passe. Lorsqu'on vous dit que la fédération a fait un appel d'offres international et qu'une société est venue souscrire, vous pensez qu'on vient souscrire avec les histoires de Mokolo, on vient vendre 2 arrêts. À un moment donné, il faudrait sortir un peu de ce cas quand on dit est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il ne peut pas. Non. Je voudrais mener le même débat. Lorsque One Sport est venu au Cameroun, on a très beau fait d'enlever le débat vers ce qui est essentiel pour nous amener dans des choses périphériques. Mais je voudrais... Pourquoi je parle de One Sport aujourd'hui? One Sport, pour ceux qui se souviennent, est venu au Cameroun au mois d'août. Et le Cameroun devait jouer la plus grande compétition de football au monde. Vous connaissez que la plus grande compétition de football au monde? C'est la Coupe du Monde. Elle venait sensiblement... Moi, je n'ai pas fait mathématiques, permettez-moi. Mais la Coupe du Monde arrivait au mois de novembre. Je peux me tromper. Est-ce que vous savez ce que cela coûte que de produire des équipements en qualité et en quantité pour une Coupe du Monde pendant 3 ou 4 mois? Nous étions en Coupe du Monde, je pense que l'équipe camerounaise, je peux me tromper, mais c'était l'équipe la meilleure ou encore la mieux habillée en Coupe du Monde. Beaucoup de nos Camerounais, tout ce qui les a intéressés, est-ce qu'il nous a donné le bus? C'est ce que le Camerounais lambda a retenu dans sa tête. Est-ce qu'il nous a donné le bus? Ils ne comprennent pas que le bus arrivait à quelle partie du contrat et en quoi consistait l'achat du bus. On a tellement oublié ça. Aujourd'hui, lorsqu'on vous dit que le Cameroun, et c'est l'occasion pour moi de préciser quelque chose, lorsque la fédération camerounaise fait l'appel d'offres international, l'appel d'offres n'est pas fermé, il est international. Quand on vous dit qu'il n'y a que 6, moi je vais parler en termes de jury, 6 sociétés. Les marketistes vont vous dire que c'est 6 habillés ou encore 6 équipementiers qui sont venus solliciter. Il n'y en a que 6. Et parmi les 6, 4 sont camerounaises. 4 sont camerounaises. Les 2 autres sont des expatriés. Allez vous poser la question. Moi j'ai tout entendu. Oh, Adiz est venu, pourquoi on n'a pas pris pour moi? Vous allez aller taper pour moi dans les fesses. Vous allez taper Ombre dans les fesses. Vous allez taper les autres dans les fesses. Nous avions proposé, nous avions ouvert le marché. Nous Camerounais, quand je dis nous, je parle de tous les Camerounais. Mais malheureusement, les Camerounais sont venus et on a pris ce qu'il y avait de meilleur sur les offres qu'on a reçues. Et quand je dis qu'on a pris ce qu'il y avait de meilleur, lorsque moi je venais dans ce studio,
J'ai des gens qui m'ont approché pour me poser la question, c'est quoi Fortine? Vous savez, la seule image que je leur ai proposée, c'est celle de Roger Federer. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Hey, donc Federer connaît la marque si. J'ai dit non, il ne connaît pas. Il connaît uniquement la marque qu'on vend à Mokolo. Parce qu'aujourd'hui, quel est l'intérêt pour la fédération? L'intérêt pour la fédération n'est pas le nom de la marque. L'intérêt pour la fédération se situe à 2 niveaux. Le premier niveau, est-ce que la marque est capable d'habiller qualitativement et quantitativement nos sélections? Je voudrais vous rappeler que le décret du 26 septembre 2014 du président de la République portant organisation des sélections nationales dit que le Cameroun a 11 sélections nationales. Est-ce que l'habilleur que nous prenons au Cameroun est capable d'habiller les 11 sélections nationales? À l'heure où j'entre dans ce studio, il y en a 3 qui sont en stage. Il y a la sélection nationale A, qui a disputé un match que vous avez vu hier, bon, peut-être on en reparlera. Ouais. Il y a la sélection de U17 qui s'apprête à aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc nous allons d'ailleurs livrer la liste. Le premier match, ils partent de Yaoundé demain, hein, vendredi. Donc on arrivera parce que quand on fait le tohu-bohu autour des Lions, les gens oublient qu'il y a une sélection qui doit voyager demain. Ouais. Il y a les dames U17 qui sont également en stage et qui sont également en train de préparer une Coupe du Monde. La question, est-ce qu'on a un habilleur capable, qualitativement et quantitativement, d'habiller tout ce monde-là? Je pense que ce que moi, j'ai vu de Fortine, ils en sont capables. Est-ce que maintenant, au terme financier, il y a matière dans ce qu'ils ont proposé dans leur package? Est-ce que nous sommes capables, est-ce que Fortine est capable de donner ça à la Fédération camerounaise de football? Je pense que quand on va épouser une femme qui vous dit que je suis capable de fonder un foyer, on ne va pas lui dire que non, demain je ne suis pas sûr que tu puisses me faire un enfant. Sauf que ça s'appelle un procès de sorcellerie. Nous allons attendre, parce que c'est un mariage. Mais de ce que je connais de la marque Fortine, je puis vous assurer que la fédération a créé un véritable... Pour moi, pour ma part, je pense que... Et c'est l'occasion pour moi de féliciter ceux qui ont été associés à cette commission qui a permis à ce que nous puissions avoir ce que nous avons aujourd'hui. D'accord, ça c'était votre premier jet à ce sujet, certainement nous y reviendrons. Alors Eric Logan, après le passage de Castro, qui a essayé de nous situer à certains contextes, nous allons donc revenir à vous. Vous suiviez avec moi les débats ici, l'évolution de cette affaire sur le nouvel équipementier. Aujourd'hui, nous y sommes avec Fortine qui est là. Êtes-vous satisfait? Il peut vous poser cette question. Êtes-vous satisfait de la marque ou alors de tout ce qui tourne autour de cette marque? Satisfait. Je l'ai toujours dit, je le redis, le maillot c'est de la périphérique. C'est de la périphérique dans le sport. Qui que ce soit qu'on aurait pris, c'est une société suisse. Si on veut connaître de quoi il relève, il n'y a qu'à aller au registre de commerce suisse pour voir le sérieux de la structure en question. Maintenant, la fédération camerounaise n'est pas la fédération la plus attractive pour attirer un partenaire. Sur le plan marketing, tout le monde le sait. L'image du Cameroun a pris un coup ces 10 dernières années. On a du mal à trouver équipementier. Et la commission qui était chargée du dossier a fait avec ce qu'il y avait. Et je retiens des choses, c'est que j'ai l'impression qu'à l'Africa Foot, ils n'apprennent pas. On a eu un premier équipementier qui a été annoncé avec tambour et trompette, World On Sport. Aujourd'hui, la fédération devrait en tirer les leçons et faire une communication réservée. Moi-même, je ne peux pas m'avancer dans cette question parce que je veux rester prudent et faire comprendre aux uns et aux autres que nous ne connaissons pas encore le contenu de ce contrat. Il est sorcier même de vouloir prétendre en parler. Ce qui se fait en termes de goût, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Le maillot peut être beau. Et c'est de la responsabilité de la fédération de s'assurer que toutes les équipes seront habillées. Ce n'est pas de la magie que de dire que 11 sélections seront habillées et ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Ce n'est pas aussi de l'inédit. Maintenant, la fédération a fait avec ce qu'il y avait. J'espère pour eux qu'ils ont pris les meilleurs tenants. À l'heure actuelle, ce qui pourrait redorer le blason du Cameroun, ce serait une prestation XXL où on gagne la CAN, où on gagne un événement sportif et changer surtout la politique sportive à la tête de la Fédé. Il faut avoir à l'esprit, il faut avoir quelque chose de présent à l'équipe. Quand une fédération a des résultats, elle attire les potentiels investisseurs, les potentiels équipementiers avec plus de moyens. Aujourd'hui, on se retrouve à utiliser Fortine. Je ne vais pas dire que c'est le dernier. Peut-être pour Fortine, c'est un challenge qui va leur permettre,
eux-mêmes de se relancer et aussi de repositionner le label Cameroun. Il faut rester mesuré. Quand on vient chaque fois nous faire des annonces, c'est le contrat le plus juteux, c'est ceci, ça dérange. On a signé un contrat, donnez-nous les modalités de ce contrat et ainsi on pourra apprécier. Restons prudents dans cette affaire. Merci Jean-Paul Baïha. Peut-être vous allez aussi nous dire un mot là-dessus. C'est le nouvel équipementier qui est déjà là. Les Camerounais l'ont longtemps clamé. Aujourd'hui, nous sommes, je vais dire, on peut juger le maçon au pied du mur. À partir du moment où des rencontres se disputent déjà sous ce label, l'appréciation que vous faites. Oui, moi je vais rester prudent comme mon frère Logala dit, en disant que l'inauguration de ce maillot a été le verre à moitié plein, à moitié vide par rapport à ce match nul. C'est pas un mauvais début, mais rester là à demander à avoir le contenu du contrat ou autre, vous n'aurez jamais. Ça, il faut déjà le savoir. Mais regardons plutôt ou soyons attentifs pour voir comment ça va se comporter. On a déjà vu la production des maillots, ils ont bien habillé les Lions pour ce premier match et j'espère que ça va suivre. La qualité est bonne, quantitativement c'est aussi bon. Je veux même dire que Eto'o est patriote parce que quand vous regardez le maillot, ça fait parler le pays, ça fait parler les aires culturelles, ça fait parler nos cultures, c'est bien. Le reste importe peu. Si les Lions sont habillés ou les autres sélections, 11 sélections sont bien habillées et que ça suit, qu'il n'y ait plus de bruit de botte, parce que On Sport est arrivé, il est reparti comme il est arrivé, sans qu'on nous explique. Maintenant on est passé dessus comme s'il n'y avait jamais eu On Sport. Voilà Fortune aujourd'hui. On va encore se mettre à saliver, à couler beaucoup d'encre de salive. Et puis peut-être demain, ça sera encore une sortie par la petite porte ou par la fenêtre. On va encore appeler un autre. Donc, observons, soyons attentifs. C'est trop tôt de dire que c'est bon, c'est mauvais. Le maillot a la qualité, on a vu, on a un peu touché pour ceux qui ont eu la chance. Donc je pense que en observant, on se donne peut-être... comme c'est l'année de l'élection aussi, l'équipe, le comité exécutif peut changer et les autres arrivent, ils changent aussi tout. Donc observons ce que ça va donner, le temps nous dira. Oui, je vais donc donner la parole puisque nous allons également changer de sujet dans cette course. Bonsoir au panel, ce monsieur en casquette parle avec le contrat du monde, avec un bus flambant neuf. Tu viens devant un média sérieux venir traiter des Camerounais de la Camerounaiserie. Il faut bien écrire. Hein? Je veux te dire que vous n'aimez pas Eto'o. Au contraire, vous passez votre temps à le noyer. Fabrice Dafanoyo qui nous écrit donc. Je reviens et tout de suite nous allons peut-être prendre le deuxième sujet. Ou alors si tu permets, je vais faire une précision, c'est que quand c'est bien aussi, il faut dire que c'est bien. Je salue l'esprit de créativité qui a été utilisé au niveau de la FECAFOOT, qui ont copié le modèle marketing de la Fédération nigérienne de football, qui a produit le maillot qui s'est le plus vendu dans la zone Afrique, le maillot de football, parce qu'ils avaient gravé les initiatives culturelles du Nigeria. Pour dire que ainsi il n'y a pas de projet sportif sans le volet culturel. Et sur le maillot produit par Fortune, on a vu tous les aires géographiques du Cameroun représentés. C'est quelque chose qui peut donner un volet culturel et qui peut donner de la plus-value sur l'aspect commercial. Déjà ça il faut le saluer, mais maintenant on reste toujours prudent. Vous permettez que je vais dire deux mots. Hein. Vous savez, moi je suis un garçon assez cru. Les Camerounais, pour ceux qui sont nés il y a 2 ou 3 ans, quand ils vous parlent de bus, allez leur poser la question pour moi arriver au Cameroun quand il a donné le bus au Cameroun quand. Pouma a donné son bus au Cameroun en 2010. Est-ce qu'ils savent quand est-ce que Pouma est arrivé au Cameroun? Ça c'est la question. Mais c'est plus de 10 ans après que Pouma est venu donner le bus au Cameroun. Pourquoi vous voulez faire que... Parce que l'autre... Je vais vous dire quelque chose. Hein. La Fédération camerounaise de football a signé un contrat. Quand vous signez un contrat, le contrat a ce que chacune des parties doit donner. Lorsque j'estime que comparativement à ce que les autres ont donné, ce que j'ai entre les mains est supérieur, il va de soi que je dise que j'ai signé un bon contrat. Tout à fait. Maintenant, est-ce que les engagements de l'autre, si l'autre partie n'a pas respecté ses engagements, n'allez pas dire qu'on nous a vanté, non. Quand moi, Fidel Castro, je prends une fille au quartier, je vous dis que c'est la meilleure femme du monde et qui va me donner tous les enfants du monde. Tout à fait. D'ailleurs, vous savez que le jour-là, c'est le meilleur jour du monde. On siffle les youyous et les yoyos. Mais 1 an ou 2 ans après, cette fille ne vous fait pas d'enfant. Vous avez accusé qui? Le mari
On va vous dire que c'est la nature qui voudrait qu'à un moment donné, que ça ne paye pas. Le Cameroun a signé avec One Sport. Malheureusement, One Sport n'a pas pu remplir ses engagements. Ce que moi je voulais dire, vous me demandez d'enlever ma casquette. Quand les gens vont sur... Non, moi je ne sais pas venir répondre aux téléspectateurs. Quand les gens vont sur Canal+, vous avez votre émission, on fait le basketball, vous avez un monsieur qui porte NBA, vous ne demandez pas d'enlever, mais vous payez tous les mois 10 000, parfois 22 000 pour regarder ça. Tout à fait. C'est ce qui est bien pour les Camerounais. Quand ils regardent ça, on voit un monsieur en casquette, non, ça c'était NBA, et pas même sur WhatsApp, il dit attends, je te montre. Mais quand Fidel Castro vient sur un plateau, il a 14, ça les énerve. Parce que pour eux, ils estiment que je ne dois pas venir sur le table. Attendez, je vous pose une question, Thomas Dakandi. Je pouvais venir ici à Mayo, 14, qui les aurait dit que pourquoi il vient à Mayo, il faut qu'il nous respecte. C'est ça le Camerounais. Le Camerounais a ceci de particulier. C'est que lui confond ses combats personnels à ce qui est réel. Aujourd'hui, moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Nous attendons voir ce que la belle femme va produire. Pas va nous proposer parce qu'elle nous a déjà proposé. Attendons voir ce que la belle femme aux yeux d'orfèvre va nous donner. Mais ça, on doit se satisfaire de ce qu'on a pu au moins trouver une belle femme. Je voudrais vous dire, et c'est pas là que je voudrais sortir, c'est que pour moi, contrairement, et là je ne suis pas d'accord avec Laura, c'est que ce ne sont pas les résultats parce que nous étions champions d'Afrique en 2017. Mais Puma a refusé de reconduire notre contrat. Pourquoi Puma a refusé de reconduire notre contrat? À cause de 3 raisons principales. La première raison, c'est qu'elle trouvait que la Fédération camerounaise de football n'était pas bien organisée. Nous étions en 2017. La deuxième raison, c'est qu'elle trouvait que les dirigeants de l'époque se concentraient plus vers les rétro-commissions. La troisième, c'est qu'elle estimait que l'équipe nationale du Cameroun avait baissé de sa côte. Nous étions en 2017, alors que nous sortions, nous étions champions d'Afrique. Donc, dit aujourd'hui, moi je pense que notre problème aujourd'hui au Cameroun, c'est que tellement nous avions placé notre label tellement haut, qu'on n'arrive pas à regarder ce qui se passe en bas. Parce que, on arrivera tout à l'heure, on pensait qu'un équipementier sérieux, quand les gens sont assis à même le sol, comme ce qu'on a vu hier là, pas venir coller son image à ça. Quand votre télévision nationale pas montrer les joueurs qui se baladent en tenue d'Anna et Eve, derrière le Hilton, vous pensez que c'est pour moi, c'est Adidas qui viendra dans ça? Je suis en train de vous dire que laissons les résultats. Ce que nous sommes en train de faire, il faudrait qu'on retravaille au plan local pour que nous puissions avoir un football qui puisse permettre au plan administratif, au plan technique et au plan industriel d'attirer. Je plaçais un mot. La parole, n'était pas la parole. Permettez que je passe ce message, sinon je vais l'oublier. Hein. C'est François d'Abidjan qui nous écrit. Bonsoir frère Nzi. Le frère Loga doit savoir qu'il y a des clauses de confidentialité en matière de contrat. J'invite le frère Loga à l'humilité car le Cameroun n'a plus de stars comme Samuel Eto'o et ne peut pas attirer de grands équipementiers. Je réside en Côte d'Ivoire et aucun Ivoirien ne connaît le montant du contrat entre Puma et la Fédération ivoirienne de football. François d'Abidjan. Alors oui, ici, me donne l'opportunité de vous passer la parole. Justement, Thomas, je ne veux pas laisser passer ce qu'on a dit sur Puma. Peut-être les raisons évoquées sont vraies ou fausses. Mais je veux vous dire 2 choses. Le problème est que Puma, qui a amené Puma, Feu Mayebi, vous savez qu'il avait traité quoi comme contrat? Et il n'y avait que lui, parce que le président Iya Mohamed avait fait confiance à M. Mayebi. Et Mayebi a mené ce contrat depuis tout le temps qu'il est resté à la Fédération camerounaise de football jusqu'à son décès. Le contrat a été renouvelé, il a renouvelé le contrat avec Puma, il est décédé. C'est pour cela qu'en 2010, le bus arrive, parce que le contrat avait déjà été paraphé et les clauses avaient été données. Maintenant, en 2017, le bus est arrivé. En 2017, on a été champion d'Afrique, vous l'avez dit. Mais comme il n'y a plus le pion qui causait bien avec Puma, qui savait comment arranger tout. C'est pas Mayebi. S'il vous plaît, quand vous avez la parole, la politesse voudrait que je vous écoute, je l'ai fait. Faites aussi comme moi. C'est de bonne manière quand on est entre jeunes. Alors je voudrais dire que Mayebi n'est plus là. Et comme Mayebi n'est plus là, que ce soit lui qui a amené Puma ou pas, c'est lui qui suivait ce dossier. C'est ce que je veux dire. Et je parle avec preuve à l'appui pour avoir causé avec le disparu ou son frère Kéro qui est encore là, qui est là, à Douala. Donc, pour dire que, vous l'avez dit, la Fédération camerounaise de football avait baissé la cote parce que le président
Suivant. Bonsoir à votre riche panel. Je pense que c'est Jean-Vion qui revient. Oui, c'est Jean-Vion. Ce message a déjà été lu. Prenons celui-ci. Fidèle, lorsqu'on a raison, on ne se justifie pas. Courage à toi, André Dembalmayo. Nous continuons avec un autre message. Prenons cette fois ces messages qui atterrissent sur WhatsApp. Multitude de messages. On n'appelle pas, surtout permettez-nous de lire les messages. Bonsoir au panel de ce soir. S'il vous plaît, dites à Castro que le chapeau ne lui fait pas bonheur. Ne lui fait pas sur ce plateau. Merci. Je ne sais pas ce que vous avez avec le chapeau de M. Castro Lembe. Bonsoir Info TV. Sport. Je ne comprends pas. Nougat, c'est Loga ou c'est Nougat? Je pense que c'est Loga. On vous dit qu'on ne rompt pas le contrat d'un équipementier parce que celui-ci n'a pas respecté son contrat. On ne se plaint pas. Que voulez-vous réellement? Eric Mbala, depuis Nkozoa. Merci à Eric pour sa réaction. Nous prenons un dernier message et nous irons faire un tour du côté de la régie. Voilà un message qui dit bonsoir le plateau. Certainement vous avez beaucoup à dire à ce sujet, mais permettez aux Camerounais de comprendre ce qui se trame du côté de la Fédération camerounaise de football. C'est Cédric qui nous écrit depuis Monatelli. Merci à toi Cédric. Nous allons prendre ce message qui nous vient du plus 225. Nous sommes dans la Côte d'Ivoire. Le message bonsoir mon frère dit au-delà de la FECAFOOT, combien d'investisseurs étrangers viennent au Cameroun chaque année? C'est la question. Permettez-nous de lire les messages. On n'appelle pas en direct s'il vous plaît, chers téléspectateurs. C'est votre émission et c'est pour vous que nous sommes ici. Prenons cet autre message. Les équipementiers sérieux ne peuvent plus revenir avec les mercenaires cybercriminels à la solde de leurs amis du COMEX. Je ne sais pas de qui vous parlez, parce que c'est un peu difficile de déchiffrer tous ces messages. Il y a un autre qui dit bonsoir à tous sur le plateau, donc on peut faire mieux comme équipementier, mais on ne peut pas faire mieux pour le coach, n'est-ce pas? La question est posée et il faut signer vos messages. Alors, nous allons du côté de la régie faire un petit tour et revenir prendre le sujet inscrit à l'ordre du jour avec le concours de tous ceux qui sont ici en ce moment pour nous accompagner. De retour dans ce studio, mesdames et messieurs, nous allons prendre le sujet inscrit à l'ordre du jour pour cette autre sortie de votre magazine des sports, magazine hebdomadaire des sports sur Info Télévision. Nous sommes bel et bien dans le cadre d'Affiche Sport et nous parlons sport ce soir avec tout ce qui peut tourner autour de l'actualité sportive et nous nous intéressons cette fois au football avec les Lions indomptables du Cameroun qui sont allés jouer il y a quelques heures seulement du côté de l'Afrique du Sud. Devrait aussi baisser, lâcher du lest, même s'il a dit qu'il ne veut, les Blancs ne sont pas hypocrites, et il ne veut pas travailler avec des entraîneurs qui sont à côté de lui. Et il a montré ça, vous avez vu, pendant l'exécution de l'hymne. Tout ça joue. Cet environnement qui n'est pas sain autour n'est pas un très bon environnement. Maintenant, j'ai entendu que on a suivi le ministre des Sports organiser une réunion pour préparer cette rencontre. C'est la première rencontre aussi que le ministère des Sports prépare et s'occupe du vol des Lions, si je ne me trompe pas. Les débuts sont toujours difficiles. Je veux mettre ça sous cet actif, que ça a été difficile pour celui qui a la charge de mener les opérations. Parce qu'on veut trop faire dans la polémique et tout. Non, les choses sont toujours difficiles. C'était un premier coup d'essai qui n'a pas été un coup de maître. Mais je dis, ceux qui sont à la charge de cela peuvent consulter M. Nguidjoui qui a géré ça pendant 20 ans. Vous pouvez l'appeler en consultation, il vient, il vous explique, il vous dit avec son carnet d'adresse. Mais comme on a des gens dans l'administration qui ne sont plus humbles aujourd'hui, ça peut faire ça. En appelant M. Nguidjoui, un coup de fil, voilà un match après cette réunion, le monsieur appelait M. Nguidjoui, on fait comment? On n'avait pas nous dit que c'est arrivé en Afrique du Sud, à Johannesburg, qu'on s'est rendu compte que l'autre aéroport fermerait à 20 h et machin, on devait prendre... Mais maintenant, entre les lignes ou entre autres, on a entendu que le président de la Fédération camerounaise avait pris des dispositions. En ce moment, on ne demande plus la permission. C'est quoi que c'était une bonne décision de prendre l'hôtel pour que les joueurs se reposent bien et que le lendemain, ils voyagent par vol. Mais j'ai entendu qu'ils ont aussi eu une autre réunion. Les joueurs eux-mêmes ont signifié qu'ils étaient d'accord ou pas pour
voyager par route. Et si on vous propose de voyager par route ou par avion, je crois que même le faux qui est au Carrefour, ça va vous dire que c'est par avion que je veux voyager. Donc je pense que c'est guégué. On croyait l'autre jour que le patriarche Mbargambo avait fait une réconciliation et que ceux qui suivaient après devaient aussi s'arrimer. Mais il semble que le diable là qui voyage entre Tinga et le cimetière, c'est un diable qui ne veut pas lâcher les gens, il veut donner l'AVC aux Camerounais. Je pense que pour moi, c'était un bon résultat du coach. Maintenant qu'il essaye d'assainir son environnement, de se mettre au travail avec les entraîneurs, même si il a jugé ses entraîneurs d'incompétents, je pense que c'est parce qu'il est fâché, qu'il revient au bon sentiment. Il est fâché contre qui? Contre l'environnement qui est autour. Mais je pense qu'il n'a pas raison non plus aussi de dire tout ce qu'il a dit. Parce qu'on vous a donné des collaborateurs. Revendiquez peut-être votre homme de main, sans toutefois traiter les autres d'incompétents, parce que Ntungu Mpile, Pagou, c'est quand même de la ressource au Cameroun. On ne peut pas venir dire que Ntungu Mpile n'est pas compétent, ou le coach Pagou, qui a fait monter plus de 5 ou 6 clubs en 3 ou 4 ans, prendre de la boue pour l'élite. Un coach comme ça, vous ne pouvez pas dire qu'il est incompétent. Je supporte bien Marc Brice, mais il faudrait aussi qu'il revoie sa position. Donc, pour revenir à votre question, le 0-0 est un bon résultat pour l'instant. Et on espère que le prochain match sera un bon match. Oui, s'il fallait établir les responsabilités par rapport à cette prestation des Lions indomptables du Cameroun, à quel niveau situerez-vous, Serge Akono? J'ai envie de dire tous sont coupables. Tous sont coupables parce que les problèmes ne font que naître. On n'a plus qu'à un moment donné, avec le Premier ministre et tout ce qu'il y a eu autour, mais quelqu'un nous a fait comprendre qu'on n'a pas enterré la hache de guerre. Elle est toujours posée sur la table. Est-ce les conséquences que nous voyons aujourd'hui? Et la tombe qu'on creusait, c'était pour faire quoi? Attendons voir. Le meilleur est à venir. Donc, nous comprenons donc déjà que il y a des gens qui sont là pour, j'ai envie de dire, nuire au bon fonctionnement de ce que ce soit la fédération, déjà la fédération en premier, et puis peut-être quelques membres du ministère qui veulent que les choses aillent bien, s'il n'y a jamais des gens de ce côté-là, sans parti pris, qui veulent que les choses fonctionnent bien. Mais il faut que ce crâne-là s'arrête. La dernière fois qu'on est dans cette émission, on a dit il faut que cette sorcellerie s'arrête. Et qu'on voit les joueurs, qu'on mette les joueurs en avant et que le football se joue. Que tout ce tohu-bohu, ça n'encourage pas. La preuve, voilà le résultat. À cause de tout cela, il y a les joueurs qui ont oublié les papiers, je ne sais pas où, et vraiment, est-ce qu'on va s'en sortir? Et voilà comment ça commence. La Coupe du Monde, c'est bientôt. La Coupe d'Afrique, c'est bientôt. Et quand on va faire quelques prestations, on va accuser qui? La faute est à nous-mêmes. Marc Brice, bon, on verra après. Ce qui me concerne, on verra son cas après. Mais c'est d'abord nous-mêmes. Il faut qu'on essaie de monoliser cet environnement. Qui est qui? Qui fait quoi? Marc Brice est là, il travaille avec qui? Pourquoi? Alors, si on continue toujours à se tirailler, à ces invectives et tout cela, on ne va pas arriver à quelque chose de palpable. La preuve en est que, voilà, une petite équipe de... Bon, on néglige pas des équipes, mais vu ces résultats... Il y a plus d'équipes sympathiques, hein? Bon, peut-être... Mais je pense quand même que jusque-là, cette équipe a perdu contre tous nos adversaires. Justement, voilà pourquoi, entre guillemets, entre griffes, je situe ça comme petite équipe, même comme quand pendant, et je crois que la femme, la cigale nous parle. Pendant que nous on chante, les autres travaillent, ils travaillent, la preuve, vous voyez comment ils ont tenu en échec. Ils se sont préparés à un système, je crois, 4-5-4-1. Pour une nuit, il a dit, il n'y a pas d'évolution. Tout ce que vous allez faire, les gars, est là pour anticiper. Vous voyez? Donc, il faut qu'on arrête tous ces désordres-là, qu'on laisse les acteurs travailler pour qu'on ait des bons résultats. Bon, le reste, on en reparlera le moment venu. Alors, Fidel Castro et Lembe, on regarde un peu la prestation des Lions indomptables qui n'était pas aussi fameuse comme on l'a souvent vu, surtout depuis le début de la campagne éliminatoire. On a vu véritablement les Lions qui étaient un tout petit peu émoussés de par à qui la faute, si je vous posais cette question, à qui la faute si nous nous situons sur le plan organisationnel, puisque du côté de la fédération et du côté du ministère, on se renvoie mutuellement la faute ici. À qui la faute concrètement?
Je voudrais encore faire un coucou à vos amis qui vont encore parler de ma casquette parce qu'elle est certainement intitulée Fortune. Parce qu'ils estiment que je ne dois pas porter Fortune, qui est l'équipementier des Lions Indomptables. Mais je voudrais, permettez, chers frères, que je puisse vous dire que non, le résultat que nous avions ce soir, pour celui qui connaît ce qui arrive au Cameroun, et nous sommes dans une compétition, doit être très inquiet. Pourquoi être très inquiet? Parce que c'était la dernière journée de la phase aller. Et quand on regarde le calendrier du Cameroun, premier mois de la phase retour au Cameroun reçoit la Libye. Je pense que c'est mardi prochain. Le deuxième mois, le Cameroun va encore recevoir les Swatini et le Cameroun ira à Praia. Je peux vous avouer que notre finale va se jouer à Praia. Et qui connaît là où les Cap-Verdiens nous amènent souvent, c'est dans un stade où, quand vous tirez à gauche, le ballon va à droite. Et quand on va vous dire que non, on a fait match nul, c'est que vous ne connaissez pas. Parce que le Cap-Vert qui s'est imposé aujourd'hui, quand vous avez vu l'alliance populaire avec laquelle les Cap-Verdiens ont jubilé la victoire, ils sont désormais devant le Cameroun. Ils ont leur destin en main. Le Cameroun n'a plus son destin en main. Parce que maintenant, il faudrait compter sur un faux pas du Cap-Vert, qui, je vous le rappelle, a reçu l'île Maurice aujourd'hui, et qui dans 2 ou 3 jours va recevoir les Swatini. Vous commencez à comprendre que nous, on va recevoir le dôme de fer qu'on appelle la Libye, qui viendra également jouer avec son dôme de fer au Cameroun. Non, il faudrait qu'on soit sérieux. Pendant que nous autres, nous étions en train de dire que cette équipe ne joue pas bien. Beaucoup nous ont dit, non, vous avez un problème avec l'entraîneur. Pourtant, on était en train de leur dire que cette équipe que vous voyez n'est pas en train de bien jouer. Parce qu'aller à Kampala, faire un match contre le Zimbabwe, avoir 0 tir cadré, commence à poser un problème. Convoquer des joueurs qui n'ont aucun club, convoquer des joueurs qui n'ont aucun vécu, commence à nous poser un problème. Mais les gens vous ont dit non, c'est parce que vous soutenez Eto'o et que vous voulez incriminer l'entraîneur. Ça me pose, moi, fondamentalement un problème. Parce que venir sur un plateau, c'est nous dit que non, vraiment on a fait mal nul et puis on va avancer. Je vous dis que vous faites erreur. Parce que nous sommes dans un championnat. Et dans un championnat, je peux vous assurer, chaque point est tellement important. Et surtout contre, je vais utiliser les termes de mon quartier, Derminkwanga, le dernier de la classe, où tout le monde veut aller prendre son point. Et vous vous amusez à laisser des points pour venir prendre les points chez qui? Chez le Cap-Vert, chez la Libye, chez l'Angola. Faites très attention. Il faut que les Camerounais se réveillent. Laissons les guéguerres, Minsep, Pekafout. Rentrons sur le plan purement technique. Moi, je suis Fidel Castro. Je veux aussi aller aux États-Unis. Tout à fait. Quand je dis je vais aller, c'est pas en termes de voyage. C'est en termes de que le Cameroun, qui est la première nation, pour ma part, je peux me tromper, la plus grande nation du football africain, ne doit pas être absent au conseil des meilleures nations du monde. Nous devions y être. Et pour y être, on doit se donner les moyens techniques pour y parvenir. Et lorsque on parle de technique, il faudrait qu'on se donne tous les moyens. Je suis encore sur l'aspect technique parce que tout à l'heure, je vais répondre fondamentalement à votre question pour revenir sur l'aspect administratif. Parce que on a trop fait. À chaque fois, remarquez que depuis qu'on a un nouveau staff, chaque fois que les Lions doivent jouer, on ne parle jamais de l'aspect technique. On est toujours sur l'histoire qui va prendre l'hôtel. Les Lions vont dormir où? Qui va aller prendre le bus? Qui va aller... On oublie de regarder que les joueurs qu'on a appelés ici là, est-ce que ces joueurs méritent l'équipe nationale? Le plan avec lequel on a joué, est-ce que ce plan signé avec nos joueurs, est-ce que l'encadreur connaît son travail? On n'a jamais parlé de ça. On est toujours en train de parler que Castro, comme toi tu supportes la FECAFOOT là, ça veut dire que tout ce que tu es, qui doit prendre le ministère, qui doit prendre l'avion, qui doit prendre l'aéroport, qui doit... C'est à ça que nous sommes depuis pratiquement 2 ans au Cameroun. Et aujourd'hui, et c'est pour la première fois, je suis de ceux qui pensent que, et j'ai soulevé le débat, que le jour où on va commencer à regarder, les joueurs même qu'on convoque là, est-ce que ces joueurs même là ont le niveau de l'équipe nationale? Là, on a commencé ça à la dernière conférence de presse. C'est là qu'on a commencé à découvrir que la liste-ci commence à nous poser des problèmes. Parce qu'à l'intérieur de cette liste, et en conférence de presse, moi j'y étais. D'ailleurs, je n'ai pas vu mes 3 co-panélistes. Moi j'étais en conférence de presse. Et je peux vous dire que ce que j'ai vu en conférence était une catastrophe totale. Thomas Dakanji, vous étiez.
J'y étais. Dans cette conférence de presse, à un moment donné, je me suis posé la question, il faudrait qu'on arrête de la saigner. Parce que le staff technique qui était là, d'ailleurs moi je suis sorti là, j'ai posé la question que lorsque l'entraîneur parle, il parle de quel assistant? Parce que quand il dit mes assistants qui sont au Cameroun, j'ai posé la question, quand il dit les assistants qui sont au Cameroun, il s'adresse à qui? Parce que ces deux adjoints qui sont au Cameroun sont Tungu Pile et Pabou. Ils n'étaient pas en conférence de presse. J'ai vu les assistants, j'ai dit ceux qui étaient là, comme Camerounais, c'était M. François Omambik et c'était Achou Besson, qui ne sont pas des assistants, qui sont des analystes vidéo. Oui. Parce qu'il faudrait à un moment donné qu'on se dise les vérités entre nous, les Camerounais. Ce jour-là, j'ai compris qu'on a un problème parce que notre sélectionneur ne connaît pas les joueurs camerounais. D'ailleurs, il a demandé à un journaliste que si tu as les informations, comme tu dis sur le Nateba, donne ça à mon assistant. Là, il a pointé son ami, son assistant, qu'on veut le faire asseoir sur le banc de tous. Mais ça se fait avec tous les entraîneurs. Oui, c'est ce que je dis, ça se fait avec tous les entraîneurs. C'est en conférence de presse que l'entraîneur dit que non, le jour-là, je ne le connais pas, si tu as les informations, donne-les à mon assistant. C'est ce que sur ce plateau que ça se fait avec tous les entraîneurs. Je suis d'accord. Maintenant, revenons fondamentalement sur le problème administratif. Vous savez, moi j'ai un souci au Cameroun. Moi, la maladresse que j'ai, c'est que je suis juriste. Et j'ai fait l'exégèse des textes. Je vais prendre deux articles ce soir. L'article 9 du décret du 26 septembre 2014. Dans son alinéa premier dit l'entraîneur national sélectionneur doit faire parvenir à la Fédération camerounaise de football la liste des joueurs sélectionnés 20 jours avant le début du stage. Ne me posez pas la question que notre entraîneur donne la liste à quel moment. Non, c'est la question que je m'apprêtais à vous poser. Ce stage-là a quand même fait l'effort de leur donner 4 ou 5 jours avant. La dernière fois, il vous a convoqué un dimanche et on jouait lundi. Et les gens vont vous dire que non, la fédération ne veut pas qu'il travaille. Et s'il vous plaît, quand il donne la liste vient sans les noms des clubs. Ça veut dire qu'il appartient au coordonnateur des sélections d'aller rechercher s'il a mis Castro et l'un des fidèles. Il faut que le coordonnateur commence à chercher Castro, c'est qui? Il joue dans quel club? SLPV de Mangamo ou d'un tourbillon de Bangassina? Deuxième des choses. Laura, tout à l'heure vous allez prendre la parole. C'est moi qui donne la parole. Non, quand j'appelle Laura, je peux appeler également Serge, je peux également appeler Jean-Paul. Vous avez ensemble, on a tous lu les 18 récriminations ou les 18 griefs que le comité exécutif. Parce que lorsque le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football est allé rencontrer le ministre, beaucoup ont tout fait de dire qu'ils veulent chasser l'entraîneur. Nous sommes allés voir le ministre pour lui dire que voici ce qu'on ne veut plus que l'entraîneur fasse. Allez lire, je crois, le 16e ou 17e point. Ils vous disent qu'ils ont un problème. L'entraîneur ne communique pas son programme de travail à la sélection, à la Fédération camerounaise de football. Qui est son employeur? Quand vous ne communiquez pas votre programme de travail, comment fait-on pour organiser votre travail alors que c'est la fédération qui doit organiser votre travail? Qu'est-ce que l'entraîneur fait? Sur la liste, quand il finit de faire sa liste, il y a qui l'envoie sa liste? Au ministre des Sports. Et c'est le ministre qui transfère. Non, quand il envoie le ministre des Sports, quand il a fini de lire, ne me demandez pas pourquoi on envoie d'abord son ministre des Sports. Et après ça, il envoie la fédération. Et quand ça finit comme ça, son programme de travail, ça passe d'abord au ministère des Sports. C'est le ministre des Sports maintenant qui dit qu'il a dit qu'il va faire comme ça. C'est la deuxième. Pourquoi c'est important qu'on vous le dise? Parce que quand on vous dit que les Lions ne se sont pas entraînés, mon frère a dit que les Lions ne s'entraînent pas, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas en Afrique du Sud, c'est pourquoi les Lions ne sont pas entraînés. À Kampala, les Lions ne se sont pas entraînés. Pourquoi les Lions ne se sont pas entraînés? Parce que pendant que l'agent de liaison qui va en mission pour la fédération va louer son hôtel, M. Cyril Tono a également loué son hôtel à Kampala. Vous avez oublié cet épisode où les Lions arrivent à l'aéroport, la fédération dit voilà, et la fédération qui est en harmonie avec la fédération zimbabwéenne leur dit que voici ce qu'on a préparé. Mais Cyril Tono, que c'était numéro 2 au ministère des Sports, amène les Lions dans un hôtel qui est situé très loin de la ville. Conséquence des courses, c'est que le programme que la fédération, sur le plan technique, a établi avec sa fédération, ça ne peut plus être respecté. Et maintenant, quand on arrive, on vous dit qu'il y a un autre problème qui est encore plus crucial. Parce que je suis venu sur ça, parce qu'on a très beau. La fédération a sa part de responsabilité, il me semble que c'est la question que vous m'avez posée. Oui, tout à fait. Et on vous dit que la question des passeports. Thomas Dakan dit, moi j'étais à Garoua. À Garoua,
pour le contrôle technique, vous connaissez qui avait les passeports des joueurs? Non du tout. L'entraîneur. De l'immédiat au monde. Il avait les passeports des joueurs. Il a fallu que le secrétaire général de la région a lui dit que c'est quelle qualité comme ça là. On va à Luanda. C'est monsieur du ministère des Sports qui avait les passeports des joueurs. Le Cameroun a payé l'amende. Hein? Parce que le contrôle technique, le commissaire du match n'a pas pu faire le contrôle de l'identification des joueurs parce que monsieur Vanki était celui qui représentait le ministère des Sports, a pris les passeports des joueurs et il a gardé sur lui. Le Cameroun a le retard à l'aéroport. Pourquoi? Parce que c'est un problème de passeport et que les gens du ministère confisquent les passeports des joueurs et certains joueurs refusent de donner les passeports. Vous voulez que la fédération fasse quoi? Moi, en définitive, ce problème commence à m'agacer. Parce que moi, je dis, chacun doit rester à sa place. Paul Biya n'était pas fou. Le décret que vous voyez là, je termine par là, Thomas Dakandi, qui arrive le 26 septembre 2014. Mais de la crise de l'ancien décret de 72, qui faisait le chevauchement des compétences entre le ministère et la Fédération camerounaise de football. Paul Biya a mis sur pied une commission pilotée par Louis-Paul Motazé, actuel ministre des Sports, ministre des Finances. Et Motazé a rendu sa copie en plein journal de 20h. Et le décret est sorti. Et ce décret du 26 septembre 2014 précise quelles sont les prérogatives. Si Paul Biya a dit que la gestion administrative et technique est du domaine exclusif de la Fédération camerounaise de football et que l'aspect financier appartient conjointement aux deux, laissez la fédération faire sur le plan administratif et occupez-vous des autres. Mais si les gens, les cadres du ministère des Sports continuent à venir s'y mixer, ou on dit aux joueurs que non, envoyez les passeports au ministère des Sports, je suis désolé pour vous, hein. Les Bulgares vont continuer. Pour qui? Oui. Désolé pour qui? Avant de revenir sur le plateau, permettez, parce que franchement, nous sommes submergés. Lisons quelques messages et nous revenons, puisque nous tirons tout doucement vers la fin de ce programme. Et il y en a véritablement le temps court. Prenons à partir d'ici. Bonsoir à tous sur le panel et à mon frère Jean-Paul. Moi, je dis bravo au comité exécutif et à son président pour le travail abattu, pour la qualité du maillot, pour le reste. Accordons un petit crédit à la FECAFOOT en espérant qu'ils feront un bon mariage avec le nouveau équipementier Serge Atok depuis Yaoundé Omnisport. Peut-être que le sujet était déjà un peu dépassé, mais nous nous chargeons de lire, puisque c'est vous qui faites également ce programme. On insulte le coach, on n'est pas patriote, ce coach insulte et méprise une icône du pays. À ce moment, vous ne parlez pas de défendre la patrie, du 2 poids, 2 mesures. Ce coach qui ne chante pas l'hymne n'est pas camerounais. Ces joueurs sont les premiers à crier ce trouble et Swatini 0, Cameroun 0 ne peut jamais être un bon résultat. Arrêtez avec cette bêtise intellectuelle, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui a écrit, il faut signer les messages, s'il vous plaît. Nous allons au 240. Bonsoir à tout le plateau. En Coupe du Monde, on veut une bonne défense. Castelletto et Bossé et Christopher Wu. Je pense que Marc Brice doit partir. Et qui? Ngema depuis Malabo en Guinée équatoriale, parce que j'ai bien vu plus 240. Prenons cet autre message qui dit bonsoir et merci pour tout ce que vous faites pour nous informer. Marc Brice bat comme il peut. Comment peut-on admettre qu'une fédération mette tout en œuvre pour faire échouer son équipe nationale? Georges depuis Nkolzomo. Nkolzomo, c'est dans quelle partie du Cameroun? Ça doit être au centre, quand on dit Nkolzomo, la colline de Zomo. Bon, un bon match nul. Abou Besseba. Non, je repère le message. Un bon match nul. Abou Bassoro Ngamale doivent attendre les 10 dernières minutes. Coach incompétent, aucun match gagné à l'extérieur. Alexis Changa depuis Manam qui nous écrit, nous revenons ici. Bonsoir au panel. Le Cameroun n'a pas eu la chance de marquer face à une équipe qui a passé son temps à défendre. Alors pour moi, c'est pas une défaite, surtout avec tout ce qui a animé la préparation de cette rencontre.
Farel, c'est Farel de Douala PK10 qui nous est écrit. Donc, prenons d'autres messages. Nous lisons celui-ci. Bonsoir. C'est au prix que tu te vends. Non. C'est au prix que tu te vends qu'on t'achète. Pouvez-nous prendre Ancelotti, Pep ou même Aliou Cissé pour le mettre adjoint d'un entraîneur et il accepte. Soyons un peu sérieux. Un monsieur comme Ntungu Pilé se fait malmener par la Fédé comme un enfant. Il n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pardon, permettez-nous de lire le message. Monsieur Nkomo, permettez, je sais que vous êtes à l'écoute. Il n'a rien à faire. Au moment, faut avoir l'estime de soi. Le coach ne lève pas. Donnez au coach son assistant et attendez les résultats. Demain, quand on dira que la Fédé joue contre l'équipe nationale, vous allez vous plaindre. Billy Mako Djegam, nous prenons 2 ou 3 derniers messages qui tombent. Puis cela, le serveur est plein. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Lorsqu'une équipe est gérée par un piètre entraîneur et qui vient manquer le respect aux dignes fils du pays, vous vous attendez à quoi? On n'aime pas ce monsieur et il ne mérite pas de gagner quoi que ce soit avec notre pays, avec son chaos désorganisé. Bimoulé Presse depuis Nkozwa qui nous écrit. Nous prenons notre message, là, une nouvelle allégeance à une dame. Bonsoir à tous. Monsieur en noir représente vraiment l'esprit qui mine au Cameroun sur tous les plans. Vous êtes vraiment un partisan de la médiocrité. Madame Ninga. Donc, alors on peut voir de l'autre côté, c'est qui le monsieur en noir, ça doit être Jean-Paul. Je sais pas. Restez un peu courtois avec mes panélistes. Mais nous allons prendre, parce que du côté des simples messages, il y en a également qui tombent de ce côté-là. Prenons 2 ou 3. Bonsoir, Thomas Daquin. Et au panel, même le téléphone me refuse déjà de lire les messages. Franchement, arrêtez de nous biper. Permettez-nous de lire les messages. Merci. Bonsoir au panel. Je suis un peu amusé d'entendre quelqu'un dire que le label Cameroun se vend à 500 millions de dollars d'après une étude aux États-Unis. Quelles sont les références? Quel équipementier sérieux peut signer avec l'Africafoot? Quel est le joueur camerounais actuel qui peut être égérie? L'autre parle des négociateurs avec Puma qui seraient morts. Rire. Donc, il est mort avec le contrat. Il faut être sérieux. Christian depuis Kribi. Bonsoir, monsieur Thomas Dakendi. Et au panel, il faut à un moment donné que les panélistes soient plus outillés et raisonnent avec moins de passion. Le résultat d'hier était une défaite car aujourd'hui, le Cap-Vert a pris la tête de la poule. Quand quelqu'un vient dire que le coach est bon, comment peut-on expliquer que ce dernier dise en conférence de presse qu'il y a 4 joueurs présents qu'il n'a pas vu jouer? Marc Brice est nul. Et avec la Libye, ça se verra. On lui attribue donc de bons résultats, mais il faut comprendre que ce n'est qu'avec des équipes des dernières zones qu'il le fait. Oh, franchement, je reviens à vous. Sinon, nous allons passer tout le temps à lire les messages. Fidel Castro. Encore non, c'était juste pour relancer le prochain intervenant. Vous disiez il y a quelques instants, avec tout ce que vous avez cité comme article, et revenir sur le plan organisationnel. Je me retourne donc vers Eric Loga. Eric Loga, tout à l'heure, on a suivi Fidel Castro dérouler. À votre avis, peut-on trouver des armes nécessaires pour essayer d'étouffer la guerre qui continue entre les deux entités aujourd'hui? On peut trouver, mais il faut rappeler une chose, c'est que ça ne fait plus rire. Que ce soit de quelque parti, que ce soit, ce n'est plus drôle. Au bout d'un moment, c'était drôle, mais là, ce n'est plus drôle. Et Fidel Castro a rappelé tellement d'événements ici. Moi, je ne veux pas remonter jusque-là. On va rester factuel. Pour le match d'hier, c'est décevant. Mais moi, j'avais plutôt un autre volet que je voulais soulever quand je venais à cette émission, c'est le volet économique.
Il faut rappeler aux Camerounais, Fidel Castro à la proximité avec les membres de Tchinga, il pourra me démentir ou infimer ou affirmer ce que je dis. Il faut que les Camerounais sachent que le sport, c'est de l'argent, c'est des coûts. Voilà un match que nous avons joué. Si on va faire une enquête économique, ce match nous coûte en moyenne 300 à 400 millions. Et on aura joué 10 matchs comme ça, au moins. On aura joué 10 matchs et un autre tour au bout duquel on devra continuer à jouer des matchs. Donc, en finale, on aura joué peut-être environ 16 matchs pour se qualifier. Quand on joue ces matchs et qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde, on a dépensé plus que ce que la FIFA nous verse quand nous nous qualifions. Il faut que les gens le sachent. Cette autonomie que la fédération veut, cette autonomie ne passera que par son indépendance financière. Pour qu'on n'ait plus ce genre de problème, il faut que la fédération trouve les moyens de se créer son propre argent. Et la fédération camerounaise n'est pas la seule à vivre ces problèmes. On a vu ces problèmes en France, où l'État voulait s'immiscer. Mais la fédération française a pu gagner parce qu'elle avait ses moyens financiers. Le bras de fer que nous vivons aujourd'hui, entre la fédération, entre le ministère, ce n'est pas ça qui aide le football camerounais. Les gens sont contents de voir le match des Lions, mais les Lions indomptables, ça représente moins de 1% du football que la FECAFOOT a géré. Quand seulement pour des matchs comme ça, on dépense près de 400 millions, alors qu'aujourd'hui, les présidents de clubs menacent d'arrêter le championnat, les arbitres menacent de gréver, il y a des problèmes d'argent. La priorité de la FECAFOOT devrait même être, si le ministère tient tant que ça à gérer l'équipe nationale, laissez-leur même l'équipe nationale. Ça, c'est un conseil que je donne. Parce qu'aujourd'hui, ce bras de fer ne fait plus rire. Ce n'est plus amusant pour qui que ce soit. Quand on voit aujourd'hui, voilà la Fédération camerounaise de rugby qui est suspendue à cause des micmacs qui se sont passés au ministère des Sports. Ça devrait interpeller ceux de la fédération. Et le vrai combat de la fédération, ce n'est pas l'équipe nationale du Cameroun. Dans le statut de la FECAFOOT, à l'article 3, ce n'est pas l'équipe nationale qui est la priorité de la fédération. Parce que je vois la fédération y mettre trop d'énergie pour un combat qui ne nous sert à rien. On connaît l'impact politique qu'a le football aujourd'hui. Le ministre étant un homme d'État veut tirer les marrons de ça. Vous ne pouvez pas lui en vouloir. Les technocrates du football qui sont à Tchinga doivent connaître où est leur véritable intérêt. Leur véritable intérêt, c'est de faire revivre le championnat local. C'est ça leur combat. De multiplier le nombre de licenciés parce que c'est à l'épaisseur des licenciés d'une fédération qu'on connaît sa puissance. Ce combat, il y a eu des lois qui ont été votées qui donnent la compétence commune, soit au ministère, soit à la FECAFOOT. Si le ministère tient trop tant que ça à gérer, qu'on les laisse gérer ça. Et que la fédération se consacre à nous produire plus de licenciés. La direction technique nationale se meurt. Moi, c'est mon combat. Moi je dois te le rappeler, je suis entrepreneur du sport. Aujourd'hui, la valeur marchande du joueur camerounais baisse. Les Samuel Eto'o, les Pierre Omelette, la génération dorée du football camerounais ont bénéficié des recruteurs qui venaient au Cameroun recruter les joueurs. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Les enfants qui sont là dans les stades, leurs chances sont infiniment minces. Aujourd'hui, en préparant cette émission, je faisais une recherche où je voyais que Marc-Vivien Foué a quitté le Canon pour signer au RC Lens. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous ne verrez plus ça. Vous ne verrez plus aucun joueur camerounais quitter du championnat local pour signer dans l'un des 5 grands championnats. Le dernier en date, c'est Vincent Aboubakar. Depuis 2009, il n'y en a pas. Tous ceux qui vont dans les championnats professionnels vont et ont des contrats stagiaires. Il n'y en a plus un. Citez-moi un. Donnez-moi un seul exemple. Carlos Baleba, c'est le produit de l'école de football des brasseries du Cameroun. Et on vous dit chaque jour d'imiter le modèle des brasseries. Les brasseries du Cameroun n'ont jamais voulu jouer le championnat MTN et Ligue 1 parce qu'en l'état d'espèce, ça coûte cher. Il n'y en a pas les moyens. Et vous savez pourquoi ça marche à l'école de football des brasseries? Parce qu'ils ont une ressource humaine qualifiée. Et vous êtes juriste. Vous et moi, vous savez que le problème des associations, c'est le manque de main-d'œuvre qualifiée. Que la FECAFOOT comprenne, voilà l'article 3 des statuts de la FECAFOOT. La FECAFOOT a pour but la gestion, le contrôle et le développement du football camerounais. Cette obsession bornée que vous avez à rester, à vous arc-bouter sur l'équipe nationale, c'est vrai que vous êtes dans vos prérogatives, mais est-ce que vous avez les moyens financiers pour mener ces combats? Quand on vit des spectacles comme celui qu'on a vécu en Afrique du Sud, ce n'est pas beau à voir. Que ce soit le ministère des Sports, que ce soit la fédération, il faut que ça s'arrête. Parce qu'à un moment, ça devient fatigant. Pour nous qui sommes patriotes, même pour le sportif du dimanche, qui ne regarde le football que quand les Lions jouent,
Ça ne fait pas plaisir à voir. Pendant qu'il y a des enfants ici au terroir qui ne peuvent pas jouer parce que le championnat, les présidents de clubs sont en grève, les arbitres sont en grève, ça ne nous aide pas. L'équipe nationale, ça n'atteint même pas 1% du football que la fédération a à gérer. Quand on y consacre autant d'énergie, que reste-t-il pour ceux qui sont ici au pays? C'est ça les véritables questions qu'il faut se poser à mon sens. Bonsoir Thomas Daquin et à tout ton panel. Très bonne intervention d'Éric Loga qui est toujours égal à lui-même. Demandez à Fidel Castro d'arrêter les taux latrie sur les plateaux de télévision. C'est Yves Nkomo qui nous écrit. Prenons encore quelques messages et puis on va venir boucler cette émission. Bonsoir le panel. L'entraîneur Marbus devrait sélectionner les joueurs de première division de notre pays pour un tel match. Ceci permettrait aux professionnels de récupérer et d'éviter cette honte. Isaac Yebga depuis Sarmalimam qui nous écrit. Nous prenons un autre message qui dit: est-ce que Marc Brice sait que c'est l'argent du contribuable camerounais et qu'il le paye? Ils sont même d'où? Si les Lions ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique, il rendra compte. Coupe du Monde. Il parle de la Coupe du Monde. Hein. Il nous rendra compte. Et j'ai payé depuis l'OPOM, je pense que c'est du côté de Douala. Nous prenons un autre message qui dit: bonsoir à vous. Au plateau, la fédération peut-elle sanctionner les joueurs? C'est là une question. Certainement, ça peut se faire. Bien sûr. Nous prenons notre message. Bonsoir, mes chers. Marc Brice essaye de diluer son incompétence dans le désordre qu'il crée lui-même à la veille de chaque match. Suivez juste son discours d'après-match. Ok, le message n'est pas signé. Prochainement, je ne vais plus les lire. Il faut essayer de lire. Bonsoir et bonne émission. Celui qui demande à la FECAFOOT de laisser le MINSEP gérer les Lions indomptables. Je voudrais lui demander si le MINSEP n'a que les Lions à gérer. C'est Marco Depunsam. Donc, prenons encore un autre message. Le ministère a géré la fédération de rugby, elle a été suspendue. Marc Brice parle fort. Marc Brice parle fort au Cameroun. Sur ces ministères-là, faites attention. Le ministère a géré la fédération de rugby, elle a été suspendue. Et cette fois-ci, nous courons encore la fédération de rugby vers une suspension. Quand vous savez que le ministère n'a pas de franc résultat. Permettez que je rende ces messages. Bonsoir. Marc Brice parle fort au Cameroun. La peau du lion ne se vend plus cher. Mieux, l'entraîneur de Colombe, Djidja et Lobo. Jusqu'à les gens viennent sur le plateau défendre un tel entraîneur, c'est pathétique. Thierry Meignet, depuis Yaoundé. On vous a suivi Thierry, on vous comprend, hein, vous parlez là avec le cœur. Bonsoir au panel, vraiment que Fidel Castro se taise, je vous en prie, il est ridicule. Abdou Salim qui écrit ce message. Bon, allons essayer de voir de l'autre côté, sinon nous n'allons pas servir tout le monde. Prenons ce dernier message. Merci à Loga. Merci à Loga. Bonsoir à vous. Belle émission. Cette équipe est mal encadrée. Elle risque gros. Si maintenant le Cap-Vert et le Cameroun ont les mêmes résultats, le Cameroun va rester. Marc Brice est celui que les ennemis du Cameroun ont recruté pour créer le chaos. Ruben à Ezeka. C'est Ruben qui nous écrit donc. Alors, il nous reste à peine 5 minutes. Je vais recommencer avec vous. Je reviens avec vous, Jean-Paul Bayard. Nous sommes à quelques minutes de la fin de ce programme. Certainement, quelques solutions pour résorber ces problèmes qui minent le football camerounais jusqu'ici. Deux choses. Et bonsoir à Ruben qui nous suit depuis Ezeka. Je sais de qui il s'agit. Alors, deux choses. Je voudrais d'abord dire que la Fédération camerounaise de football a les catégories jeunes, les U15, les U ceci, les U cela, de la base vers le sommet, comme disait Loga. Pas pour dire que je suis parfaitement d'accord pour dire comme le Lion, le ministère veut absolument les Lions laisser. Non, on ne laisse pas les Lions, mais on prépare. La fédération doit préparer donc la base pour que le sommet soit riche. Il y a les championnats amateurs qu'il faut organiser, on ne sent pas. Dans mon Nyon Ekele, je ne vois pas un championnat jeune, départemental, machin. On rafistole comme ça, là, après quelques minutes, on dit finale de ceci. Non. Organisez-nous le vrai football. De la base, là où on va puiser pour nourrir le sommet. Quand l'Est tel joueur a été formé à Lens, ceci, et le Cameroun récupère les binationaux.
c'est vrai que c'est difficile dans ce genre d'environnement. Etofis et le comité exécutif, ils ont bien la volonté de travailler, mais qu'ils se mettent à l'essentiel. Et maintenant qu'ils disent, bon, pour les Lions, on ne tourne pas complètement le dos, mais on fait ce qu'on a à faire. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, nous ne sommes plus là. On fait ce que la loi nous demande de faire. Au lieu que ce soit toujours, on soit toujours en train de se tirailler. Maintenant, les autres qui nous écoutent peuvent nous écouter au premier degré, comme ils veulent, pour tirer, mais ne retenez pas les extraits. Écoutez-nous jusqu'au bout, quand nous prenons la parole. Je dénonce quelque chose aujourd'hui. Les journalistes sont complices de cet environnement qui est pourri. Parce qu'ils sont à la solde de X ou Y. On ne va pas citer les noms ici, mais que les gens arrêtent ça. Les journalistes sont à 50% responsables de cette ambiance délétère au niveau des Lions indomptables. Vous avez vu, la fédération a fabriqué des monstres ici autrefois, et quand ces monstres se sont retournés contre la fédération, ça a donné ce que ça a donné. Pareil pour le ministère des Sports, parce que ce soit à gauche ou à droite, vous n'avez qu'à voir sur les plateaux, vous et moi nous sommes dans le milieu, on sait de quoi on parle. Donc les journalistes qui sont à la solde de X ou Y, arrêtez ça, parce que demain, tôt ou tard, aujourd'hui, vous êtes dans les prix-balles, vous êtes bien, mais demain, quand ça se retourne contre vous, vous savez là où ça peut vous amener. Après, on va dire que les journalistes sont à la cible de ceci ou de cela. Arrêtez ça et soyons un peu objectifs pour, si on aime le pays, si on aime les Lions indomptables, parce que nous tous, c'est notre pays, comme le président de la République le disait, le Cameroun est pour nous tous. Merci Jean-Paul Baïha pour votre dernière prise de parole. Je viens à vous, Serge Akono, quelques solutions de sortie de crise, si vous en avez. Je crois qu'on va revenir sur les mêmes solutions. Revenons à l'essentiel. Bas de centre, place au football. Et tout ce qui peut permettre que le football, dans tous ses démembrements, permette, que ce soit au niveau jeune, minime, ainsi de suite, que le football camerounais puisse redécoller. C'est ça qu'il faut. Tous ces juridismes, articles ceci, articles à droite, dès que Eric va sortir sa part, il va sortir ma part, alors on ne va jamais s'entendre. Revenons à l'essentiel, parce que tous nous sommes coupables. Peu importe qui, tous ceux qui interviennent là, du moment où nous ne travaillons pas pour le bon fonctionnement du football ou l'évolution du football, nous sommes coupables et nous devons rendre compte de ce qui se passe dans cette histoire. Journalistes ou pas, observateurs ou pas, partisans ou pas, nous sommes tous coupables et arrêtons la sorcellerie. Revenons à l'essentiel, le football. Que le football retrouve ses lettres de noblesse et le sport en général au Cameroun. Merci à toi, Fidel Castro. Nous allons sortir par vous. Un dernier mot pour reboucler ce programme. Le plus beau chapeau de la soirée. Avant d'entrer dans ce sujet, j'avais déjà beaucoup de demandes sur les maillots de Fortune. Et n'en déplaise à ceux qui pensent que c'est les autres qui doivent porter les maillots. Quand c'est l'équipe de France, ils doivent porter les maillots. Moi, je suis Camerounais et puis j'ai la grâce d'être privilégié. Parce que j'ai tout le paquet de Fortune jusqu'aux chaussettes. Donc, ça ne me cause aucun problème. Donc maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que quand j'entrais dans ce sujet, je vous ai dit qu'il y a 3 équipes qui sont en stage. Tout à fait, je vais être livré d'ailleurs. Il y a 2 équipes des U17. U17 monsieur et U17 dames. Quand on parle de la base, j'ai l'impression que parfois quand on dit le football à la base, les gens pensent que le football à la base, c'est uniquement... Mais les U17 féminins sont en train de se qualifier pour la CAN. N'oubliez pas que les U20 féminins, non seulement sont qualifiés pour la première fois de l'histoire pour la Coupe du Monde, mais ont réalisé l'exploit. Et on connaît là où elles ont été éliminées par le sifflet. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait depuis la base. Les U17, les U20, maintenant parce que notre équipe première est vieillissante, tout le monde l'a vu à la CAN. C'est une équipe qui est pratiquement en train de sortir. Mais les Camerounais ne regardent pas le travail qui est fait à la base. Parce que nombreux sont ceux qui sont survenus sur les plateaux pour dire que le football est mort. Vraiment, le football féminin, Samuel Eto'o a tué le football féminin. Parce qu'ils ont vu uniquement l'élimination à la CAN avec les dames qui avaient déjà 30 ans. Mais ils ont oublié que les U17 et les U20 sont en train de réaliser les exploits. Nous voici qui sommes, on a été éliminés au CHAN. On n'est pas qualifié pour le CHAN, on n'est pas qualifié pour les U20, même si on a gagné, il me semble, la Coupe de la francophonie. Mais les U17 qui ont gagné l'UNIFAC sont en train d'aller à la CAN.
Ça veut dire qu'il y a un travail fondamental qui est en train d'être fait à la base. Maintenant, je ne serais pas d'accord avec mon frère Loga qui dit si le ministère veut prendre l'équipe première, laissons ça au ministère. Le ministère n'a pas vocation à gérer les sélections nationales. Dans notre pays, tant qu'on continue à dire, c'est comme dans mon village, dès qu'on dit que vraiment comme c'est Longomna, il a décidé de prendre notre terre, laissons-le, on va faire comment? Ça ne se passe pas comme ça, c'est pas le rôle du ministère. C'est pour ça que toutes nos fédérations sont dans la bouillabaisse. Ce qu'on doit faire, c'est de respecter. Nous sommes dans. C'est par là où je vais terminer, tout le monde a qu'un dit. Un état de droit respecte deux choses. Un, les lois que lui-même s'est données et les décisions de justice. Tant qu'on veut s'écarter la norme, on va tomber dans l'état du hop-aïe, l'état de l'anarchie. Parce que celui qui a son droit avec lui va continuer à défendre son droit et nous allons arriver dans l'état de l'anarchie. Que pour cette occasion, ça nous a servi de leçon de voir. Vous vous imaginez quand un monsieur comme Andrew Nana est assis à même le sol à Pretoria, à Johannesburg, ce que ça peut produire comme image au monde, simplement parce qu'un cadre du ministère des Sports ne comprend pas ce qu'il en est, que chacun reste à sa place. C'est tout ce qu'il faut au Cameroun. C'est tout. Merci déjà pour vos différentes réactions. Nous allons donc permettre à nos téléspectateurs de pouvoir prendre la liste des joueurs convoqués pour la CAN U17 qui s'envole d'ailleurs demain pour le Maroc. Nous avons 3 gardiens de but. Nous avons Junior Lopez Abou. Nous avons Tony Barawabo Kemenye Fouem, Julia Bemo Aben. Nous avons des défenseurs qui sont au nombre de 8. Nous avons également quelques milieux de terrain puisque le temps ne nous permet plus, et nous avons 6 attaquants, ce qui fait un total de 25 joueurs qui iront donc défendre les couleurs camerounaises du côté du royaume chérifien à l'occasion de la Coupe d'Afrique U17, messieurs. Mesdames et messieurs, c'est d'ailleurs sur cette information que nous allons refermer ce programme, tout en remerciant tous ceux qui nous ont accompagnés derrière les caméras. Nous avons bénéficié de l'expertise et de l'apport de Jean Bitiébia qui a également réalisé ce programme. La diffusion est celle d'Anissé Nomo qui était donc derrière les millions de boutons. Nous avons bénéficié de l'apport du rédacteur en chef qui nous permet également de confectionner ces différents sujets. Ces thématiques à chaque fois. Géraldo Amara qui nous disons bonsoir et merci pour ces travaux. Nous allons remercier au passage celui-là même qui nous dérive à chaque fois le visa de production de ce programme à la personne de Dieudonné Mvangou, PDG du groupe La Météo, qui nous disons bien des choses pour ce soir. Mesdames et messieurs, je reste et je demeure votre humble serviteur Thomas Dakendi. On se retrouve jeudi prochain quand il sera exactement 21h. D'ici à là, sportez-vous bien. Bye bye. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé.